Nous te dit dans une émission matin débat. Tout Colombien qui l'a, y compris Dimitri Erard, pas étonné de matin, États-Unis mandé pour juger donc aux États-Unis d'Amérique. Et par rapport à cela, je me rappelle nos petits principes en droit qui dit yon moun pas qu'à juger 2 fois sous même chef d'accusation. Correct. Yon pas qu'à juger 2 fois sous même cas, même ça reproche. Par exemple, si les États-Unis finissent juger sous assassinat Jovenel Moïse, pas attendre que l'État haïtien pour le juger même moun yo sous même dossier. Donc comprenez ça madame monsieur. Donc elle dit qu'une information ça pour nous. Pas étonné dans le grain matin et que la justice américaine demande pour tendre tout Colombien qui là yo net, y compris Dimitri Erard. Il a demandé de mettre nos avions et puis il y a avec eux États-Unis d'Amérique également l'autre monde tout. mais ça quoi le fait? Vous t'attendez nous impliquer dans le cadre de rapport de CPJ sur assassinat président Jovenel Moïse madame monsieur. Pas étonné. À cette information, je souhaitais que nous écrivions côté. Et sous base et puis pour nous retenir maintenant. Et sous base crime transnational. Sous base crime transnational. Maintenant. Et trafic illicite de stupéfiants. Non seulement stupéfiants et d'âmes. Et dames, oui. Okay. Les États-Unis ont compétence pour le faire. Parfait. Mais maintenant, ou va demander sous qui base va le faire. C'est sous base de ça là. Oui. Ou va la guerre là, États-Unis va dire que il était en contravention avec la justice américaine. Écoutez madame monsieur, c'est pas sans raison ou t'entendez dire attention dire c'est pas sans raison. Et puis c'est des anciens agents de la DEA, alors des agents et infiltrés. Donc des agents américains. Et comme dit notre monsieur. Parce qu'on est, je veux dire, sous ces agents dit, on prend le cas par exemple de Vincent, avec Solage. Vincent qui est travaillé avec Dieu, Badio qui est travaillé avec Dieu. Ça dit que c'est des espions américains qui ont donc sur le sol haïtien. Oudolphe Jean. Même il a été arrêté. Oui, il a arrêté. Il a tous nos informateurs pour le bailler l'autre monde. Il était bien trahi après. Maintenant, travailler pour la dire. Où sont les espions américains sur le sol haïtien, madame, monsieur. Maintenant, c'est sous base ça que les États-Unis ont demandé pour les gens qui sont moun bal, ok, qui ont des dossiers là, Kaili, puis ils viennent juger donc aux États-Unis d'Amérique. Mais tout, sauf façon tout pour FBI sortir clair dans le dossier. Aïe. Parce que écoutez, madame, monsieur, l'assassinat a été quand même planifié aux États-Unis d'Amérique. C'est clair. Parce que ça, nous connaissons aussi. États-Unis d'Amérique. Et pas oublier, il y a uniforme, une institution très importante aux États-Unis. Uniforme, il a traîné son lieu d'assassinat de président de la République. Et les Américains, ils sont sensibles pour nous. En pile. Ils ne peuvent pas quitter ça passer sous silence. Comprenez bien, madame, monsieur. Maintenant, qui s'est passé? Attendez bien, qui s'est passé? Vous allez entendre, la justice américaine demande pour tendre, et puis on monte avec eux. N'est-ce pas de billet d'avion, il n'y a pas de bail, ça pas de bail, acheter bail pour eux. Longtemps, et n'est-ce pas investi sur pied. N'est-ce pas investi sur pied, il y a investi sur pied pour eux. N'est-ce pas investi à mettre visa, et pour tenter de monter aux États-Unis. La justice américaine, Balzou, par la sauce, 50 ans. Après du super nous. 50 ans, sous combattant bien, on fait 30 ans. Oui. Dimitri Erard, 60 ans. Sous combattant bien, on fait 30 ans. Qui soit bail? Soit bail. Ou là, vous 60 ans. Ou les réduire, qui soit bail? J'aime ça, là, américain lié, bagaille. 30 ans, sous combattant bien, on fait 10 ans. Et ça ne peut pas passer. Et puis nous-mêmes là en Haïti, où connaît que James Solage est en prison aux États-Unis, où connaît que Dimitri Erard est en prison aux États-Unis, où connaît pas la sauce en prison aux États-Unis, et puis la décision pour la guerre, est-ce qu'on va bien me connaître? Et puis dossier à classer. Les États-Unis, l'on est en prison, tant qu'on collaborer avec la justice, c'est ça qui a réduit sous peine. Il a réduit. Et pour qui raison? Mais c'est, par la sauce, on Colombien. Il dit le papa de la Kaili. Il dit le pape vient en Haïti, mais n'est l'autre bord. C'est normal. Mais pour qui ça tout c'est Panama? États-Unis arrêté par la sauce là. Et puis, par la sauce. Par la sauce. Pour ça Panama, États-Unis arrêté par la sauce. Colombien qui va être recruté sous territoire américain? Tu territoire américain? C'est CTU qui recrute, qui sont agents américains. En majorité, ces Colombiens, ils ont été formés
Par les Américains. Par les Américains. Chez les Américains, madame, monsieur. Aïe, aïe. Comprenez bien, madame, monsieur. Nous voulons nous caler chez nous sous le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Maintenant, politiquement, pas étonné pour nous que les États-Unis profitent, font clean up des nègres dans la politique là que le débat engagement. Des nègres dans la politique là que le débat certaines responsabilités pour voyager pour lui en Haïti. Et qu'on y a un nègre qui a envie une question assassinat président Jovenel Moïse pour te faire plaisir à blanc. Madame, monsieur. Dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Nègre on décide de tuer Jovenel Moïse. C'est parce que l'Amérique n'est pas de connaît, non? Mais le quoi c'est bral. Ouais. Pour le suivre. Parce que, madame, monsieur, on planification qu'a fait depuis pratiquement un an, pas dire que bien pas connaît. Yo connaît. Non, cher, oui. Mais yo croisé bien parce que t'es un moment qui est arrivé, Jovenel Moïse, effectivement, t'es venu un élément gênant, même pour les États-Unis d'Amérique. Clair. Les États-Unis d'Amérique, t'es obligé de camper à Jovenel parce que le débat est molle. Et il campe à Jovenel tout parce que il était clair dans la position de Jovenel Moïse fin élu pour dire président bienvenu et que président bien élu et que l'élection était bon. Oui. Comme on peut faire des États-Unis, je dis, qui définit dit président ça bien élu. Bien élu. Et puis pour ceux les mêmes qu'on y a qui va demander pour l'aller. Pour l'aller. Non. Ouais. Alors, où est le quoi dit là qui est tellement important? Qui boit source de financement réseau de Amounio sorti? États-Unis d'Amérique. Maintenant, je dis alors on pose cette question. Pierre Espérance. Qui intérêt de Pierre Espérance dans le dossier et assassinat président? Ça me dit la peuple haïtien. Moi mal enquêté avant. Des problèmes là, oui. Bah j'aime parler sans pas qu'on rien. Comment imaginez-vous? C'est tout cela. Une institution qui est l'inspection générale de la police nationale, qui est là pour l'enquêter sur les affaires administratives de l'institution policière, dont je suis un de ses membres. Pour moi, ça passe comme ça pour me battre. Pour la police nationale, pour parler bien de l'inspection générale, tu as enquêté sous des enquêteurs de la DCPJ pour t'as convoqué et t'as pas travaillé. Est-ce que non, Pierre Espérance dans le rapport de CPJ? Oui, nous connaissons. Nous connaissons. Pélé. Sorti-moi. Le nom de Pierre Espérance, c'est dans le rapport, mon cher. Comment ça? Bah, j'ai dit là. Comment? On confirme non. Il a rencontré M. Sanon. Il dit dans le rapport de CPJ que Pierre Espérance est côté M. Sanon. Nous connaissons. Pasteur Sanon, oui. Pasteur Sanon. Nous, Pierre Espérance dans le rapport de CPJ. Nous connaissons. Mais parce que ça, l'évangile Nous connaissons. Pasteur Sanon a rencontré M. Pierre Espérance. Ok? Pour planifier le départ. Pour l'assassinat. La prise du pouvoir après. La prise du pouvoir. Pour planifier l'après Jovenel Moïse. Ok, il a rencontré Pasteur Sanon. Et par où cette fois? Madame, monsieur. Non, mais est-ce que. Comment vous ça me pose cette question matin? Est-ce que non? Comment on comprend l'intérêt et l'expérience du NDDA sur le dossier? Est-ce que non? Mais une seule fois, on a passé ça. Si non, dans le dossier de CBJ, dans le rapport de CBJ, madame, monsieur, il faut le suspendre parler. Parce que sinon, tout ça l'affaire là, il peut apparaître comme diversion. Pour un secteur, mais pourquoi peut-être pas? Parce que là, moi, Léon Charles dit... Les démentis. Alors, il dit... Il démenti. Depuis 10 ans. Il dit depuis 10 ans, il va me parler avec... Léon Charles était responsable, conseiller en sécurité, Paul Denis, en 2010, lors du tremblement de terre. Je me rappelle. Un des dit que Léon Charles déballe avec... Badio avec toute la Badio, Léon Charles, selon... Ça va, ça y est, la maison, Léon Charles, Badio t'a travaillé dans le ministère de la... Madame, monsieur, c'est qui là? pas pour nous comprendre, ça, mes amis. Ça va, ça y est, là. Un a dit que, dans le rapport de CVJ, Léon Charles parlait avec ni Solage, ni Badio après assassinat. Voilà. Il parle 2 fois avec eux. Et Léon Charles dit, bah, sa pièce. Je rejette catégoriquement ces allégations. Je n'ai pas communiqué avec M. Badio au cours des 10 dernières années. À aucun moment durant la période allant de janvier à juillet 2021. Et jamais durant la nuit du 6 au 7 juillet 2021. En tant que directeur général de la police nationale d'Haïti, je n'ai jamais entravé l'enquête menée par la DCPJ. Le directeur général ne peut
statutairement formuler des instructions à l'inspection générale. Cette dernière ne saurait influencer une enquête judiciaire. Les éléments de principe et de fait contredisent les affirmations de la du RNDDH. Dans la suite de l'assassinat et jusqu'à mon départ de l'institution policière, je me suis au contraire activé pour que les suspects soient appréhendés, quelle que soit leur nationalité et leur niveau de responsabilité au sein de la PNH. Voilà. Je n'ai pas hésité à répondre à l'invitation du juge instructeur dans le cadre de l'instruction et demeure à tout moment à la disposition de l'institution judiciaire, seule instance chargée d'élucider les tenants et aboutissants de ce crime. Je n'engagerai pas la polémique avec des organes qui s'érigent en juridiction parallèle ou qui usurpent les pouvoirs d'instruction. Mais je collaborerai aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire avec les instances légales, administratives ou judiciaires établies par les lois haïtiennes. Toutefois, je ne saurais laisser passer sans réagir des allégations attentatoires à ma probité et à ma réputation. Monsieur Léon Charles, ex-commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti. Ça le dit madame, monsieur, donc gon bataille là entre Pierre Espérance et ancien directeur général de la police qui c'est Léon Charles. OK? Et on a dit clairement nous sur tous les réseaux sociaux et que Léon Charles parlait avec Badjo et avec Solage en 2 fois après assassinat, tout de suite après assassinat. Et ça crée encore. Et c'est le RNDDH, ça t'a inscrit dans le rapport de CPJ, mais qu'on y a Léon Charles Dubaï avec sa pièce. Ça sont l'autre bail. C'est que, qu'on l'autre bail, monsieur dit, RNDDH t'a fait comprendre, ok, que l'inspection générale t'a convoqué des policiers. Pour te bailler pression. Pour te bailler pression. Menti! Jamais nous connaissons. Mais c'est l'âme qui est problème, moi-même, personnellement, nous connaissons. Non, mais quel problème là? Oh! Monsieur! Parce que, attendez. C'est gros bagage, monsieur. Attendez, bon jour. Et ça, ils sont dit là, matin là? Moi-même, moi, tout. C'est quoi les gars sont fait là? Moi, tout, nous connaissons. Qui sont dit là, frère? Ok, moi, tout, nous connaissons. Oui. Il n'y a aucun enquêteur de la DCPJ qui a reçu convocation de la part de l'inspection générale. Jamais! Allant de la date de l'assassinat du président. Jamais! 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 Et c'est l'âme qui est pour le rapport NDDH. Là où il y a là, comment est-ce tout? Si, ou commencer dans l'introduction. Introduction. Si on n'a pas menti, non, introduction. Haïti n'a fait un. Non, mais ça peut être non, mais alors, quand tu veux me parler avec un monde dans le téléphone. Des compagnies de télécommunications. Voilà. Est-ce que le rapport ça, ce qui s'agit c'est relevé téléphonique ou bien, mais c'est qu'il y a des possibilités. Où tu es là, où tu es parler, là encore, c'est capable de parole ou contre PAM. Mais il y a un relevé téléphonique a dit de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour, deux numéros ça yo, aussi simple que ça. Alors l'hypothèse précision, moi il dit environ 4 minutes et 23, ça veut dire ça a détaillé 4 minutes. Et l'emploi en pile et conditionnel. En pile conditionnel, c'est grave pour le moment. Non grave. Non là pas gagner non. Voilà, si son relevé téléphonique pas gagner conditionnel. Pas gagner conditionnel. Avec des faits, pas de conditionnel. Pas de conditionnel. Non. Non, vous utilisez conditionnel, c'est doute. On supposer, c'est. Ou pas qu'on vérifie. C'est dit pas qu'on vérifie. Mais si vous vérifiez au cas de 4 minutes. Nous avons dit que gros travail de manipulation qu'a fait sous le dossier assassinat président Jovenel. Est-ce que bras financier. Gros travail de diversion qu'a fait là. Bras financier pas impliqué dans tout ça qu'a fait là. Il y a ça aussi. Donc gros travail de diversion là qu'a fait sous assassinat président Jovenel, monsieur. En tout cas, nous-mêmes, qu'on ne peut pas ici, nous garder jeunes. Ok.